Chers frères et sœurs, nous revenons aujourd'hui au hadith que nous étions en train d'expliquer et de commenter. Ce hadith qui relate une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait souvent, un hadith authentique. Et chaque phrase de ce hadith-là regorge de sagesse et de leçons qui peuvent nous orienter dans notre vie et être des jalons dans notre cheminement sur cette terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré Allah azza wa jal par Allahumma bi'ilmika al-ghaib, je t'implore par ta connaissance de l'invisible et par la puissance que tu as sur la création, de m'accorder la vie lorsque la vie est bien pour moi et de m'accorder la mort lorsque la mort est meilleure pour moi. Seigneur, je t'implore pour m'accorder ta crainte, que je sois fil ghaibi wa shahada, que je sois devant les gens ou en cachette ou tout seul. Wa as'aluka kalimat al-haq, et je t'implore pour m'accorder la parole juste. La parole juste, fil rida wal ghadab, que je sois en état de colère ou en état de satisfaction. Dans tous les états, je te demande de m'accorder la parole juste. Et ensuite, il a dit wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Je t'implore pour m'accorder la juste mesure, que je sois dans la richesse ou dans la pauvreté. La richesse et la pauvreté sont des situations sociales dans lesquelles peut être l'un parmi nous. Allah Azza wa Jal peut ouvrir ses largesses à certaines personnes, comme Allah Azza wa Jal peut retenir de son pourvoiement pour d'autres personnes. Et ainsi on peut se trouver dans la richesse comme on peut se retrouver dans la pauvreté. Mais il faut savoir que la richesse et la pauvreté sont des tests, sont des épreuves pour chacun parmi nous. Et c'est Allah Azza wa Jal qui distribue selon les personnes. Parfois, pour punir des personnes, il peut leur donner l'argent. Tu veux gagner, tiens. Mais je sais que tu l'as gagné d'une manière qui est illicite. Et tu vas le payer cher. Dans ta santé, tu vas le payer cher. Dans ton avenir, tu vas le payer cher. Dans ta famille, dans l'avenir, tôt ou tard. Si tu le payes pas ici-bas, tu le paieras dans le delà. Parce que cet argent, tu sais pertinemment que tu ne l'as pas acquis d'une manière licite. Donc la largesse ne suffit pas qu'Allah Azza wa Jal est forcément satisfait de toi. C'est qu'il est en train de t'éprouver. Comme il peut te mettre dans une situation de pauvreté pour voir comment tu vas réagir. Et parfois, Allah Azza wa Jal met quelqu'un dans la richesse parce que ce personnage ne peut être un bon musulman que dans la richesse. Donc Allah Azza wa Jal, pour qu'il reste sur son chemin, il lui donne de ses largesses. Et d'autres personnes, Allah Azza wa Jal leur accorde la pauvreté parce que ce n'est que dans la pauvreté qu'ils vont être des bons musulmans. S'ils basculent vers la richesse, ils s'égareront du chemin d'Allah Azza wa Jal. Et à d'autres personnes, Allah Azza wa Jal, il les met dans une situation de juste milieu, ni très riche, ni très pauvre. Il a ce qui lui suffit. Donc voilà pourquoi déjà, il ne faut pas considérer que la richesse ou la pauvreté sont des signes de la satisfaction ou de l'insatisfaction de Dieu envers une personne. Ça peut être une punition, comme ça peut être une épreuve. Donc ce qui compte, c'est comment tu vas réagir et comment tu vas te comporter avec ta richesse ou envers ta richesse, ou avec ta pauvreté ou envers ta pauvreté. La richesse, chers frères et sœurs, fait basculer beaucoup de personnes vers le despotisme, parce qu'il est riche, parce qu'il se sent suffisant, il n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin de Dieu, il n'a pas besoin des êtres humains parce qu'il a beaucoup de richesses. Il devient ingrat, il devient autoritaire, il devient despote, il devient dictateur, il rabaisse les autres, il ne considère pas du tout les autres parce que ce sont des pauvres. Donc je ne mérite pas d'être avec eux, ils ne méritent pas d'être avec moi. Elle pousse, la richesse peut pousser la personne à demander encore plus parce qu'on est toujours dans l'insatisfaction. Plus tu consommes de l'argent, plus tu gagnes de l'argent, plus tu veux en avoir plus. Et ceci peut pousser certaines personnes à utiliser des méthodes illicites pour parvenir à leur dessein, à leur objectif. Ils peuvent tomber dans l'usure, dans le riba, prendre des crédits avec l'usure. Pour lui, peu importe. Il faut que j'arrive
à combler mes aspirations et mes satisfactions. Il faut que je m'enrichisse encore plus. Je ne peux pas me contenter du peu que j'ai. Et la pauvreté fait de même. Le pauvre aussi peut tomber dans l'insatisfaction envers le destin qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Je suis insatisfait de Dieu parce qu'il m'a mis dans la pauvreté. Pourquoi les autres sont riches et moi, je ne le suis pas? Pourquoi Dieu a choisi pour moi la pauvreté? Et là, quelque part, c'est une manière de basculer vers le kufr wal iyadhu billah. Et c'est une manière de perdre la patience, alors que la patience, c'est une arme, c'est un ascenseur qui te mène vers Allah Azza wa Jal dans ce genre de situation. La pauvreté peut te pousser vers l'avidité et peut te pousser vers la course derrière l'argent, coûte que coûte, d'une manière aveugle, quitte à dérober de l'argent, quitte à voler, quitte à tricher. Le but, c'est de dire, je dois sortir coûte que coûte de cette pauvreté, quitte à travailler dans l'illicite ou à gagner de l'illicite, à tricher, à voler, à mentir. Et donc, vous voyez que ces deux situations peuvent faire basculer le musulman vers un égarement manifeste qui lui fera valoir le courroux et la colère de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà pourquoi, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Dieu avec cette phrase: Allahumma inni as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Seigneur, je te demande ou je t'implore pour m'accorder la juste mesure dans le comportement, dans l'attitude, dans la distribution de l'argent, dans la manière de gagner l'argent. Je te demande de m'accorder la juste mesure, aussi bien dans la richesse que dans la pauvreté. Peu importe si je suis riche. Le but, c'est comment je veux réagir en tant qu'un homme riche. Et peu importe si je suis pauvre, ce qui compte, c'est que je réagisse bien et que je satisfasse Allah Azza wa Jal dans ma pauvreté. Donc voilà ce que demandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal. Et par cette invocation, il nous enseigne comment nous devons, quelle est l'attitude que nous devons avoir par rapport à la situation financière qui est la nôtre. Chers frères et sœurs, l'islam invite les musulmans à être dans la bonne mesure dans la manière de dépenser l'argent, de ne pas être dans le gaspillage et de ne pas être non plus dans la grande retenue, dans la retenue qui n'est pas acceptable, dans l'avarice. Ce sont deux extrêmes abominables qui ne sont guère acceptés par l'islam. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous donne une bonne parabole concernant celui qui a de l'avarice. Allah Azza wa Jal dit: ne porte pas ta main enchaînée à ton cou. C'est comme si tu t'étrangles parce que tu ne veux pas donner. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Pourquoi tu es en train de t'étouffer? Parce que à chaque fois que tu es avare, les gens ne vont pas t'aimer. Ta femme ne va pas t'aimer parce que tu es un avare. Tes enfants ne vont pas t'aimer parce que tu es un avare. Tes proches, tes amis, tes parents ne vont pas t'aimer parce que tu es un avare. Donc quelque part, tu es en train de t'étrangler socialement parlant. Voilà pourquoi cette parabole, quand il coïncide avec la réalité de celui qui a ce genre de profil. Et ensuite, il a dit, il ne l'étend pas, c'est-à-dire ne soyez pas dans le gaspillage excessif, et ne l'étend pas non plus largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Blâmé par les gens et chagriné parce que tu risques de tout perdre. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a parlé de Ibad ar-Rahman, des serviteurs de miséricordieux, et qu'il a énuméré leurs caractéristiques, parmi celles-ci, il a dit: ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares. Ne gaspillent pas et ils ne sont pas avares, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Parce que plus on est riche, plus on est enclin à gaspiller et à répondre à tous nos plaisirs et tous nos désirs. J'ai de l'argent, donc à chaque fois que je désire quelque chose, je dépense. Et parfois on se retrouve à dépenser là où il ne faut pas. Dépenser pour quelque chose qui est haram ou dépenser pour quelque chose qui ne relève pas de mes besoins ou qui est excessive par rapport à mes besoins. Toujours chercher le juste milieu par rapport à ton besoin et par rapport à ton statut social. Et nous sommes malheureusement dans une époque et dans un lieu, et ce lieu maintenant c'est devenu général là où on est dans le monde, dans la majorité des pays du monde. Nous sommes dans une société de consommation à outrance. On pousse les gens à consommer à outrance et à consommer, à dépenser beaucoup plus que leurs besoins ou que de leur caste sociale.
Et voilà, et toujours parce qu'on court derrière les apparences. Nous sommes dans une société des apparences trompeuses. Tu vois quelqu'un qui est pauvre dans la réalité des choses, alors que son apparence, comment il est habillé, là où il habite et ainsi de suite, tu te dis, mais c'est quelqu'un qui est très riche. Pourquoi? Parce que justement, on nous propose les crédits bancaires avec l'usure, et dans ce cas, on les consomme sans limite, parce que de toute façon, je payerai plus tard. Tu as garanti que tu vas vivre pendant 20 ans pour payer plus tard, et payer avec l'usure. Tout ça parce que je veux vivre de cette manière, comme les autres. Alors que l'islam t'invite à dépenser et à adopter le statut qui est le tien par rapport à ce qu'Allah Azzawajal t'a donné. Ce n'est pas par rapport à ce qu'Allah est censé te donner. Qui t'a dit qu'il va te donner ceci ou cela? Et allez voir les SDF qui courent qui sont dans les rues, ainsi de suite. Et regardez beaucoup parmi eux, parce qu'ils ont été surendettés, ils ont été justement dans le riba et ainsi de suite. Ils finissent justement, combien de couples ou de familles s'est éclaté à cause justement de riba. Aujourd'hui, non, il suffit d'aller chez le banquier, avoir tout ce que je veux, et je paierai plus tard, on verra plus tard. Et c'est ce qui fait justement que nos sociétés actuelles sont en train de s'effondrer économiquement parlant à cause justement de l'utilisation de ce grand interdit que Allah Azza wa Jal a qualifié comme un déclenchement de guerre contre Dieu et son prophète. Et beaucoup de nos jeunes tombent dans ce travers. Tu trouves le jeune, il est encore étudiant, il est encore élève. Ça veut dire que tu es élève, tu travailles pour avoir un statut social plus tard qui te permettra de bien vivre. Non, le jeune, il veut vivre comme le plus grand riche du monde parce qu'il suit tel chanteur, il suit tel footballeur. Mais avec le footballeur, bon, il a galéré, il a travaillé, il s'est réveillé trop tard. Il a effondré ses muscles, il a fatigué ses muscles pour mériter de l'argent avec lequel il va frimer, avec lequel il se permettra de s'habiller avec telle marque ou telle autre marque. Nos jeunes, maintenant, il est paumé, il est le dernier de la classe, les études, il est zéro, et il vient imposer à ses parents de dépenser pour lui, pour s'habiller, et parfois avec des vêtements qui coûtent plus cher que les habits de 20 ans de ses parents. Le père, tu le trouves avec la même chemise, avec le même pantalon pendant 20 ans. Ou l'enfant, il change de vêtements comme on changerait des chaussettes, bien que certains gardent les chaussettes pendant 12 ans. Tout ça parce que l'enfant, il est dans le rêve. Je rêve de devenir ceci, je rêve de devenir de là, et je veux l'être maintenant. Et comment veux-tu que cet enfant travaille plus tard? Nous sommes dans une société maintenant qui cherche maintenant la main d'œuvre, mais nos enfants, ils ne veulent pas travailler de la main d'œuvre. Ne veut pas être un ouvrier ou le travail. Tu dis non, moi je veux gagner dans le rêve. Je veux devenir un footballeur. Je veux devenir une chanteuse, un chanteur. Et l'argent va. Je veux devenir un blogueur. Je veux devenir un youtubeur 2.0. 2.0, tu deviens zéro. Je veux gagner de l'argent facile et devenir riche facilement. Voici les travers dans lesquels nous sommes. Voici le gaspillage interdit par l'islam. Tu vis par rapport à ce que tu gagnes. Et ce que tu as gagné avec ta sueur, avec tes compétences, avec tes études, là tu le mérites. Et tu seras content d'en profiter parce que tu l'as mérité et amplement mérité. Mais tant que tu n'es pas dans le mérite, je te donnerai seulement ce qui te suffit pour être un vrai élève. Un élève point barre. Ce n'est pas quelqu'un qui va frimer devant ces garçons. Et c'est comme ça qu'on perd nos enfants. Et c'est comme ça que nos enfants vont s'adonner à des choses illicites pour gagner plus. Parce qu'il veut rouler avec la même moto que son copain, parce qu'il veut rouler avec la voiture de place, comme son copain qu'il a vu dans le quartier, parce qu'il vendait de la drogue et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nos enfants s'adonnent à la drogue, au deal, et c'est comme ça que nos enfants se retrouvent plus tôt ou tard dans les prisons. Parce qu'on n'a pas respecté ce principe fondamental de l'islam. Et on ne l'a pas appliqué dans nos familles, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos enfants. Et parfois on se demande, mais comment se fait-il parce que tu n'as pas adopté la bonne mesure au départ, la bonne éducation au départ. Et l'islam nous met en garde justement contre ce genre d'égarement. Allah Azza wa Jalla dit, et donne aux proches parents ce qui lui est dû. Et regardez là, je dis ce qui lui est dû, il le mérite. Ton père, il mérite l'argent que tu lui donnes. Ta mère, elle mérite l'argent que tu lui donnes. C'est son dû, ça lui appartient. Le pauvre, ce que tu lui donnes, ça lui appartient. Allah Azza wa Jalla t'a confié de l'argent pour que tu redistribues comme il le faut. Zakat al-mal. Zakat, c'est de l'argent qui ne t'appartient pas. C'est l'argent qui appartient aux pauvres.
Allah Azza wa Jal t'en a fait responsable. Il t'a dit redistribue-le. C'est comme la TVA que tu redistribues pour l'État. Là, tu ne joues pas avec ça. Mais avec Allah Azza wa Jal, on joue. Ben, je la garde. C'est comme la TVA. Tu dois la redistribuer à l'État. Pareil, zakat que tu as dans ton argent, tu dois le redistribuer aux ayants droit. Tu n'as pas le droit de le garder. Sinon, tu es un voleur. Et tu n'as pas volé n'importe qui. Tu as volé Allah Azza wa Jal. Parce que c'est lui qui t'a confié cet argent et il t'a dit redistribue-le. Toi, tu as dit non, je vais le garder dans ma poche, je vais le consommer. Comment veux-tu que Dieu agisse vis-à-vis de toi? Des personnes qui parfois te disent j'ai pas donné zakat pendant 10 ans, pendant 15 ans. Normal, normal. Et tout le monde apprend depuis l'enfance, il y a 5 piliers de l'islam. Parmi lesquels az-zakat. Et tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans et tu t'es jamais posé la question, ça veut dire quoi zakat? Est-ce que je suis concerné ou pas? Ah, d'un jour, tu vas entendre un prêche ou une petite exhortation. Ah ben zut, ben, j'étais pas au courant. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, tu es redevable pour toutes les années qui sont passées. Oui, mais il n'y a pas un petit, seulement les 2 ans, les 2 dernières années. Non, tu es un voleur de toutes les années qui sont passées. Tu dois le redistribuer si tu veux qu'Allah Azza wa Jal t'accorde sa clémence et qu'il ne te juge pas en conséquence de ce que tu as fait. On rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith que certains spécialistes considèrent comme faible au niveau de sa chaîne de transmission, mais le sens du hadith c'est quelque chose qui est véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à juste titre suffit pour l'homme comme gaspillage d'acheter tout ce qu'il désire. Suffit pour l'homme comme gaspillage d'acheter tout ce qu'il désire. Non, il faut savoir freiner à certains moments. Il y a certaines choses que tu désires, auxquelles tu peux avoir accès, et certaines choses auxquelles tu dis non, là c'est trop. Là j'ai dépassé les limites du convenable. Chers frères et sœurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'Allah Azza wa Jalla lui accorde la bonne mesure, aussi bien dans la richesse que dans la pauvreté, c'est qu'il est en train de lui demander qu'il ne soit pas un gaspilleur et qu'il ne soit pas non plus un avare. Parce que l'avarice, c'est un comportement ou une attitude ou un état d'esprit qui gâche la vie d'une personne, qui fait basculer la personne dans des travers où il va être détesté par tout le monde et où il ne va même pas profiter de sa propre vie et laisser l'argent plus tard après sa mort à ceux qui vont le dépenser sans aucune bonne mesure. Il y a 2 types d'avarice. Il y a l'avarice de celui qui dépense pour lui mais il ne veut pas dépenser pour les autres. Je mange bien, je m'habille bien et tout, mais dès qu'il s'agit des autres, là, je retiens, je ne veux pas donner. Ça, c'est ce qu'on appelle al-bukhl. Et il y a une autre forme d'avarice, mais ça, il n'y a pas de traduction en français. C'est celui qui est avare. Ça veut dire qu'il ne veut dépenser ni pour les autres, et même pour lui, il ne veut pas dépenser. Je ne dépense pas pour moi, ni pour mes proches, ni pour les autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle shuh en arabe. Et c'est encore pire. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Quiconque a été protégé contre son shuh, son avarice, cette forme d'avarice exagérée, ceux-là sont ceux qui réussissent. Ça veut dire que si tu n'as pas été protégé contre cette avarice, qui est un état d'esprit, tu ne réussiras jamais dans ta vie, ni dans ta vie ici-bas, ni dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jalla d'ailleurs dit concernant les avares, et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Plus tu es avare, plus Allah Azza wa Jalla te facilite la grande difficulté. Il te met dans des situations difficiles, sur tous les plans, et sur des plans variés, divers et variés. Au plan de ta santé, au plan de tes relations avec les autres, au plan de ta tranquillité d'esprit, sur le plan de tes enfants, de ton épouse, de tes proches, et ainsi de suite. Parce que tu as retenu ce que tu devais dépenser, Allah Azza wa Jal retient son assistance de toi et il te livre à toi-même. Et forcément, celui qui est livré à lui-même et qui n'a pas l'assistance divine, c'est quelqu'un qui va perdre tôt ou tard. Et Allah Azza wa Jal dit à propos des avares que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. Et il y a plusieurs types d'avarice. Il y a ceux qui sont avares, comme je viens de dire, envers les pauvres. Et il y a ceux qui sont avares envers eux-mêmes. Il y a ceux qui sont avares pour ne pas donner la zakat.
Et ne pas donner zakat, ça c'est le pire des avarices. Parce que zakat c'est le minimum obligatoire à donner pour que tu sortes de cette zone de l'avarice, pour considérer que tu n'es pas un avare. Même si tu peux l'être par ailleurs, mais là on va te dire que tu n'es pas un avare parce qu'au moins tu as donné az-zakat. Et plus tu donnes bien entendu au-delà de az-zakat, moins tu es avare. Et Allah Azza wa Jalla dit à propos de ceux qui retiennent l'argent, qui ne veulent pas le dépenser, surtout concernant le zakat, à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne le dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, flanc et dos. Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez ce que vous thésaurisiez. Tu as voulu garder l'argent pour toi, ben tu l'auras, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas voulu donner zakat, tu veux le garder pour toi, garde-le, tu l'auras. Mais quand est-ce que tu vas avoir cet argent? Dans l'au-delà. Mais dans l'au-delà, tu n'as pas besoin de dépenser. Il n'y a pas besoin de dépenser dans l'au-delà. La devise de l'au-delà, c'est le hasanat. Tu as des hasanat, tu peux gagner, tu n'as pas des hasanat, tu es perdant. Mais l'argent que tu as thésaurisé, tu le retrouveras dans l'au-delà, sous forme de pièces qui vont être portées à incandescence et avec lesquelles on sera cautérisé. Et on dira, goûte ce que tu as thésaurisé, goûte-le maintenant. Tu l'as gardé pour toi, ben tu le retrouves. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, on ne doit pas jouer avec cette question-là, celle de az-zakat. On ne doit pas jouer à ce niveau-là. Et il y a ceux qui sont avares vis-à-vis de leur propre famille. Lui, il mange bien, il dépense pour lui. Mais pour sa femme ou là, ses enfants, il considère comme si c'était des étrangers. Dès qu'il lui dit « je veux un peu d'argent, je veux acheter ceci, je veux acheter cela », il le considère comme des ennemis, comme des voleurs. Alors qu'il s'agit de ton épouse, il s'agit de ton conjoint, il s'agit de ton enfant. Non, il ne veut pas dépenser. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'homme dépense pour sa famille, lorsque l'homme dépense pour la famille en attendant la récompense de Dieu, cette dépense sera considérée comme une sadaqa. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un dinar que tu as dépensé fi sabilillah, un dinar que tu as dépensé pour délier un joug, ça veut dire pour affranchir un esclave, un dinar que tu as dépensé pour un pauvre, un dinar que tu as dépensé pour ta famille, celui qui est le plus récompensé par Dieu, c'est le dernier, c'est le dinar que tu as dépensé pour ta famille. Et pour résumer tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma naqasat sadaqatun min mal. Jamais une sadaqa n'a été retranchée d'un capital. Jamais une sadaqa n'a été retranchée d'un capital. Tu as 100 euros, tu as donné 100 euros, ne dis pas j'ai perdu 100 euros. La sadaqa a diminué mon argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jamais. Jamais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ment? Non, il ne ment pas. Ça veut dire que Allah va fructifier cet argent. Au minimum, tu auras ton argent, il reviendra tout de suite. Tu la donnes et il reviendra tout de suite. Sinon, Allah Azza wa Jalla va te multiplier l'argent. Et Allah Azza wa Jalla va augmenter sa valeur. Ou Allah Azza wa Jalla va te préserver de certaines situations où tu risques de perdre ton argent. Et si le musulman met ça dans son esprit, donc il aura justement ce qasd, cette juste mesure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sollicitait à Allah Azza wa Jalla, qu'il soit dans la richesse ou dans la pauvreté. Et de là on comprend la profondeur de dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous devons apprendre par cœur et ne cesser de le répéter au quotidien en espérant qu'Allah Azza wa Jalla exauce ce genre d'invocation et qu'il nous donne justement l'équilibre de la vie qu'on espère et qu'il nous donne la récompense de l'au-delà.